La coop Santé Eastman ouvre ses portes en 2013. Au départ, elle compte 300 membres. 10 ans plus tard, près de 3000 adhérents, 10 fois plus, paient chacun 150 $ annuellement pour en faire partie. Normand Ouellet, qui n'a pas de médecin de famille, a joint les rangs de la coop. Il peut voir une infirmière ou un médecin selon les besoins. Ça enlève toute l'inquiétude, la préoccupation, le stress lié à la recherche d'un médecin dans un contexte que l'on connaît bien. Tous les services dont nous bénéficions nous ravissent totalement. On voit beaucoup plus de patients dans une journée grâce à la contribution des infirmières. Le docteur Mario Ouelelmi pratique dans un groupe de médecine familiale à Magog ainsi qu'à l'hôpital. Il vient à la coop une journée par semaine pour voir ses patients et des patients orphelins. 2 autres médecins, dont un qui était à la retraite, couvrent aussi des plages horaires. Les patients qui sont ici d'Eastman, que je voyais à Magog, qui avaient des difficultés pour se déplacer, des patients avec toutes sortes de conditions personnelles qui rendaient la chose plus complexe. Puis de savoir qu'on pourrait leur offrir un service de proximité ici dans leur localité, ça m'est apparu comme étant quelque chose de vraiment positif. 5 à 6 jours médecin semaine, ici, c'est variable, parce que ça dépend. J'ai un des médecins qui est ici qui fait aussi de l'urgence. Des cotisations annuelles et des dons de partenaires servent à financer les infrastructures. Elles couvrent aussi les salaires d'une partie du personnel. Les médecins sont payés par la RAMQ. Il y a aussi les revenus de location. Médecins et professionnels de la santé, comme des massothérapeutes, paient un loyer. C'est que ça permet d'avoir une clinique de proximité, donc d'avoir des locaux, d'avoir des équipements, des fournitures médicales, d'avoir des services de secrétaire médical qui prend les rendez-vous, qui fait les suivis, et surtout d'avoir des services infirmiers qui sont spécifiques aux membres. Ces services infirmiers-là, ce sont des consultations pour des problèmes de santé courants. On apporte beaucoup au réseau de la santé. Quand on dit qu'il y a environ 280 000 patients à travers le Québec qui sont suivis dans les coopératives de santé. Une contribution que les promoteurs des coops de santé voudraient voir reconnaître dans le cadre du projet de loi 15. Un projet de loi sur le renouvellement de l'encadrement du système de santé, actuellement à l'étude que la Fédération des coops de santé du Québec suit de près. On tend la main au ministre. Là. Utilisez-nous, utilisez les coopératives de santé. Elles sont déjà là avec de l'équipement. Il y a un lobbying, oui, qui est en train de se faire. Je ne vous cacherai pas qu'on travaille très, très fort là-dessus. On ne coûte rien. Et ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir justement être soutenu aussi financièrement par le réseau de la santé. Est-ce que c'est essentiel pour la survie à long terme? Probablement. On est une voie intéressante dans l'évolution des services de santé au Québec. La coop Santé Eastman, comme les autres coopératives, espère figurer dans les plans du ministre Dubé pour offrir plus de services, éventuellement réduire le prix des cotisations. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Eastman.